Et on va revenir encore ce matin, Béatrice Rulle à vos côtés, sur ces deux initiatives anti-pesticides. Votre invité est membre de la Fédération suisse de pêche, Maxime Prévédélo. Bonjour Maxime Prévédélo. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La Fédération suisse de pêche que vous représentez donc soutient avec d'autres associations comme le WWF ou Greenpeace ces deux initiatives anti-pesticides. On va redonner leur nom. Pour une Suisse sans pesticides de synthèse pour l'une et pour une eau potable propre et une alimentation saine pour l'autre. Une initiative radicale qui demande la fin de l'utilisation des pesticides avec un risque pour le Conseil fédéral, c'est qu'elles mettent en danger la sécurité alimentaire. Maxime Prévédélo, si ces deux initiatives sont acceptées, allons-nous manger des pissenlits jusqu'à la fin de nos vies? Pas du tout. Pas du tout. Et même si les pissenlits sont très bons. Mais en effet, les initiatives, on les dit souvent extrémistes. Et en fait, elles ne le sont pas du tout parce qu'elles laissent un délai entre 8 et 10 ans pour leur mise en œuvre. Et je pense qu'entre 8 et 10 ans, on aura des solutions. Et notamment déjà, essayer de limiter le gaspillage alimentaire. Si la Suisse a peur de manquer d'aliments, je pense que c'est, en tout cas, l'Union suisse des paysans. On ne mangera pas des pissenlits, mais des produits Rance. Non, on mangera de très bons produits qui seront produits chez nous, pour la plupart, et puis de manière écologique et de manière à respecter l'environnement, parce que, en fait, l'enjeu, c'est la santé des sols, la santé des eaux et la santé des êtres humains. Ça, c'est la vision, pardonnez-moi, peut-être un peu idyllique des deux initiatives. Concrètement, on va quand même rappeler que les pesticides sont nécessaires pour lutter contre les plantes invasives et les rongeurs. Comment est-ce qu'on fait pour garantir les cultures produites en Suisse si on ne les utilise plus ? Il faut aller demander aux 7000 exploitations agricoles qui ont déjà fait le pas et qui ont décidé de ne plus utiliser de pesticides en Suisse. Donc, nous ne sommes pas les seuls à le préconiser. Il y a même, dans le monde agricole, beaucoup de personnes et beaucoup de paysans et de paysannes qui ont fait le pas. Et donc, nous pensons qu'il faut aller dans ce sens pour protéger de nouveau la santé de notre monde, presque. C'est un peu des mots lourds et forts, mais on protège la santé des habitants, des sols et de l'eau. Rappelons quand même que l'eau est un élément vital pour tous, et donc on doit le protéger absolument. Tout de même, si on n'utilise plus de pesticides, on est d'accord qu'il y aura une baisse de rendement, donc moins de produits qui seront produits en Suisse. Il est fort à parier que les grandes centrales vers lesquelles nous tournons pour acheter des produits vont, elles, se tourner vers les produits étrangers, donc importés, des produits qui ne respecteront pas les mêmes normes pesticides que nous avons. Résultat, c'est un peu un perdant-perdant finalement pour le consommateur, puisqu'il se retrouvera avec les mêmes produits qui ne seront pas produits en Suisse. L'enjeu n'est pas... Pour nous, l'enjeu n'est pas là, et je pense c'est un peu pour notre porte-monnaie quand même. Oui, on s'amuse peut-être à faire aussi beaucoup peur aux gens avec ces oppositions en disant qu'on n'arrivera pas à assurer, je cherche le mot, la souveraineté alimentaire pour la Suisse. On n'est plus du tout dans ce débat-là. C'est un mensonge quand hier nous recevions Simone de Montmollin, conseillère nationale, c'est ce qu'elle nous disait. Oui, c'est pas un mensonge en tant que tel, mais c'est simplement un drapeau qu'on agite très fortement pour faire peur à la population et pour éviter de sortir de ce système que nous ne voulons plus soutenir. Il faut savoir qu'on paye pour polluer nos eaux. Actuellement, les paiements directs servent aussi à soutenir des agriculteurs et qui essayent de faire au mieux leur métier. Nous ne sommes pas contre les agriculteurs, mais nous voulons sortir de ce système qui fait que nous avons plus d'1 million de personnes en Suisse qui boivent de l'eau potable qui, justement, n'est pas potable. Elle n'atteint pas les normes de protection des eaux, notamment en lien avec les pesticides qui sont présents. Vous dites que vous n'êtes pas contre les agriculteurs, mais ils sont tout de même, eux, fortement pointés du doigt, voire même stigmatisés. Et c'est clairement leur profession qui, encore une fois, est pointée du doigt par ces deux initiatives. Non. On ne stigmatise pas. Oui. Bien sûr, c'est eux qui les utilisent, mais on dit il y a une autre voie. Il y a un autre chemin à prendre, et c'est ça qu'on dit. Et nous voulons plutôt les soutenir dans ce changement que de les pointer du doigt. Clairement, il faut que l'agriculture fasse un virage. Et moi, je pense que ce qui se passe au Parlement montre bien qu'il y a une sorte de crispation. Et le Parlement qui sursoit à l'adoption de la politique agricole 22+, c'est clairement
simplement dire on ne bouge pas, on fait bien, ne nous dites pas comment on doit faire notre métier. Et ça, c'est la position très très dure du président de l'USP, Marcos Ritter, qui est parlementaire et qui défend cette industrie de l'agrochimie et contre laquelle nous nous élevons maintenant. Et c'est le moment ou jamais, je pense. Vous évoquez le Parlement. Il y a quand même cette initiative parlementaire adoptée par les chambres fédérales qui pourrait donc se substituer à un contre-projet indirect. C'est un peu technique, mais bon, bref. Ce texte réglementerait de manière beaucoup plus stricte l'utilisation des pesticides. En quoi cette initiative parlementaire n'était pas suffisante finalement pour répondre à cette question? Mais même dans le débat parlementaire au sujet de cette initiative parlementaire, qui n'est pas soumise au vote du peuple, clairement, ça a été attaqué, affaibli, et il y a presque plus de substance. Et donc là, on voit bien le rôle que jouent les représentants de l'agro-business au niveau du Parlement. Et c'est là où on voit que on est arrivé à un point où il faut changer tout ça. Et donc, c'est un peu on a une crispation des deux côtés. On dit, on veut rester avec nos pratiques, on fait bien notre métier, ne nous dites pas comment le faire. Et nous, de notre côté, on dit, on veut plus boire de l'eau qui contient des pesticides. Aussi simple que ça. Il y a moyen pour se décrisper, c'est par exemple de faire un peu de pêche. Chose que vous connaissez bien, vous, Maxime Prévédélo, membre de la Fédération Suisse de Pêche. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.